Mon frère, ma sœur, la logique de ce monde nous dit, invente-toi, crée ton destin, sois le capitaine de ton âme. Et je t'avoue que je répétais souvent ces mots. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et je me suis rendu compte que je me mentais à moi-même. En fait, c'est un mensonge pour tout le monde. Parce que cette maxime mène au vide, au burn-out. Mon frère, ma soeur, la vérité est que ta destinée est de te soumettre au plan souverain de Dieu Tout-Puissant. Car Dieu a déjà fixé le moment, le lieu et le rôle que tu dois jouer pour l'humanité, pour briser tes chaînes, pour briser tes blocages. Accepte que tu n'es pas le maître, mais l'instrument de Dieu Tout-Puissant. C'est ce que Samuel a compris. Samuel est un brillant ingénieur. Toute sa vie, il a été obsédé par sa destinée. Il consultait les voyants, il lisait tous les livres de motivation et il changeait de pays tous les 2 ans. Il était persuadé que une grande mission l'attendait quelque part. Alors il voyageait partout. Mais partout où il allait, l'angoisse le suivait. Et malgré ses succès, il n'était pas satisfait. Il n'était pas content de sa vie. Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la vérité? En fait, Samuel avait cru que sa destinée était une affaire de carrière et de gloire personnelle. Nous tombons tous dans ce piège. Et un soir, où rien n'allait plus, un soir de tempête, alors qu'il est seul dans un aéroport, il réalise que sa vie n'est qu'une fuite en fait. En cherchant sa destinée, il avait oublié que le Créateur avait ordonné une autre destinée pour lui. En clair, mon frère, ma sœur, ta destinée n'est pas un but matériel à atteindre, mais une position spirituelle à occuper. Entends-le. Je reprends. Ta destinée n'est pas un but matériel à atteindre, mais une position spirituelle à occuper. Que Dieu te guide, mon frère, ma sœur.